seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 19 mars 2024. Bonne fête de Saint-Joseph. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zépinot. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Un beau mardi matin. Alors aujourd'hui, la gracieuseté du jour est tirée d'un ouvrage de la plume de Boucard Diouf, que j'aime beaucoup, que j'espère que vous connaissez, tiré de son livre finalement « Mon grand-père disait 2.0 ». C'est un livre que je vous recommande, qui est vraiment merveilleux. Le sujet du jour, je l'ai intitulé « Héritage familial ». Alors je lis la beauté et on y revient par la suite. Chacun de nous, par son éducation et son histoire familiale, reçoit un pratique sac à dos et de bonnes choses et une encombrante valise de choses moins désirables. Ces deux patrimoines influencent plus ou moins significativement notre destinée. En libérant nos mains, le sac à dos facilite notre cheminement dans la vie. La valise qu'on traîne, elle, par contre, nous ralentit. Fin de la beauté du jour d'aujourd'hui. Donc, Boucard Diouf nous dit, dans le fond, on arrive au monde et par notre biologie, notre génétique, on arrive au monde avec une valise et un sac à dos. Et en plus, on arrive au monde dans un contexte familial, avec des gens qui nous accompagnent, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, peu importe, des professeurs, tous ceux qui nous accompagnent quand on arrive au monde, quand on est tout petit, contribuent à notre sac à dos et ou à notre valise. Ce que j'aime de cette image-là, c'est que comme le Boucard Diouf le dit, le sac à dos nous libère les mains et facilite notre vie. Tandis que la valise, elle, vous avez déjà marché qu'une valise, ça avance moins bien. Donc, l'invitation que je vous fais aujourd'hui à travers cette magnifique beauté du jour, c'est de réfléchir dans votre vie personnelle à tout ce que vous avez hérité en lien avec votre sac à dos, toutes les qualités qui vous aident à cheminer dans la vie et à tout ce qui vous encombre ou vous nuit dans votre propre vie, qui pourrait être finalement cette valise dont on parle aujourd'hui. Faites l'exercice, chers amis. Prenez un temps en méditation là, pour aller explorer finalement, aller revoir. Souvent, c'est à travers nos parents. Ça commence avec les parents quand on est tout petit. Qu'est-ce que vos parents vous ont légué comme qualité, comme valeur, comme force dans la vie, comme croyance? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné qui peut représenter le sac à dos dans votre vie, qui vous aide au quotidien à avancer vers qui vous êtes vraiment, à accomplir votre mission dans cette belle vie? Et l'inverse est aussi sinon plus important, d'aller voir qu'est-ce qui vous nuit, qu'est-ce qui vous ralentit, qu'est-ce qui vous entrave sur ce chemin vers qui vous êtes vraiment, vers l'accomplissement de votre mission. Je suis certain que si on fait ce travail de prise de conscience-là, qui est hyper important, bien, on va avoir plus de stock dans notre sac à dos et moins dans notre valise, pour ultimement la laisser tomber, cette valise, et avancer sur le chemin de la vie. Sur ce, bonne semaine, chers amis. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, à chaque année, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce sera la même chose cette année. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de donner sans rien attendre en retour, simplement parce que nous sommes des amoureux de Dieu et qu'on veut être des croyables, pas juste des croyants. De dire, on va essayer de faire quelque chose, chacun selon nos moyens, pour que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus nous le demande dans les évangiles, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations », annoncer la bonne nouvelle. Et la meilleure façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est par la télévision, par les réseaux sociaux, par tous ces moyens technologique qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut faire le bien. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis quelques semaines, et je trouve ça tellement beau, vous savez que vous avez des abonnements, j'ai des abonnements à toutes sortes d'affaires. Et si on décidait pour 2024 de dire, moi, je vais avoir un abonnement aussi pour la foi, et je pense que c'est le plus important parce que ça nourrit notre intérieur et notre âme. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et moi, je suis dans une gratitude la plus totale parce que je trouve qu'on est chanceux d'avoir cette émission depuis tant d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, 19 mars, donc l'Église universelle se réjouit en la fête de Saint Joseph. On est chanceux parce qu'ici, à Montréal, nous avons l'oratoire Saint-Joseph. Et nous, ça fait partie de notre quotidien parce qu'on sait qu'il est là et peut-être qu'on ne va pas le visiter trop souvent. Mais quand je reçois des amis de l'extérieur, des amis prêtres, des amis qui viennent de l'international, souvent ils vont me demander d'aller visiter l'oratoire Saint-Joseph. Parce que c'est vrai que quand on voit dans le monde, il y a peu d'endroits comme ça qui sont dédiés uniquement à Saint-Joseph, et surtout de cette magnitude-là. Et quand on va visiter, bien, une des places les plus importantes, c'est quand on va justement dans la place des Lampions. Pourquoi? Parce que ça nous dévoile déjà un des rôles que Saint Joseph avait. Il est là et il veille.
il veille, il est là pour nous, devant Dieu. Et c'est là où découvrir Saint Joseph et voir et célébrer Saint Joseph, c'est voir comment est-ce que dans notre vie, il y a cette importance-là de l'intercession du Père de Jésus. Je me souviens quand on était petit à la maison, surtout durant la nuit, quand on se sentait mal, on allait dans la chambre de nos parents pour leur dire qu'on avait soit mal au ventre, soit mal à la tête. Et puis, c'était automatique. Je ne sais pas si on se l'est transmis de grand frère en petit frère et ainsi de suite, mais on allait voir toujours mon père. Et on allait lui dire, « Papa, je me sens mal, j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre. » Et à chaque fois, il se levait, il allait nous donner que ce soit du Pepto-Bismol si on avait mal au ventre ou des Tylenol si on avait mal à la tête. Mais cette image, elle m'est gardée toujours présente. Comment est-ce que, à ce moment-là, on allait spécifiquement voir mon père? Et c'est mon père qui, malgré sa journée de travail, il avait besoin de son repos, il se levait et il veillait sur nous. Et c'est comme ça que l'on découvre différents aspects. Et plus on découvre ce côté paternel qui est important, plus on rentre dans le secret du cœur de Saint Joseph. Un autre aspect important que j'ai appris de mon père, c'est la noblesse du cœur. Moi, je suis plus quelqu'un qui est de réaction. Quand il y arrive quelque chose, je réagis. Alors que je vois mon père et que souvent, il agit avec noblesse. Et de la même façon, Saint Joseph, on va même le dire dans le chant populaire, noble époux de Marie. C'est quelque chose qu'on reconnaît en lui, qui nous aide à voir comment est-ce qu'il reçoit cet appel, comment est-ce que, par l'annonce de l'ange, oui, il est chamboulé parce que ses plans n'étaient pas ce qu'il avait prévu, mais malgré tout, il l'écoute, il le reçoit et il l'accomplit. Donc, célébrer Saint Joseph, c'est se mettre au centre de cette obéissance en écoutant la volonté de Dieu, en voyant comment est-ce que Dieu veut réaliser sa mission, par nos gestes, par notre vie. Et en même temps, comme Saint Joseph, veiller, être présent. Et souvent, à son exemple, nous sommes appelés des fois. Il y a des personnes qui vont nous demander de prier pour elles, de porter les intentions de prière, parce qu'ils savent que nous allons à l'Église, que nous portons justement cette prière à Dieu. Alors, à l'exemple de Saint Joseph, nous sommes appelés également, nous aussi, à tout remettre dans les mains de Dieu. Donc, si vous avez la possibilité, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'oratoire, c'est le temps de retourner, d'aller renouer avec ce Saint Joseph, ce Saint Patron, qui est là et qui intercède pour chacun d'entre nous. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph, notre saint patron, le patron du Canada, le patron de tellement de causes. Si vous êtes allé à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, vous savez, dans la crypte en bas, le protecteur de la Sainte Famille, patron des mourants, patron... Il peut nous soutenir dans tellement de domaines. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on prie Saint-Joseph, patron des travailleurs, tous ceux qui se cherchent de l'emploi, tous ceux qui ont des soucis à leur travail, tous ceux qui manquent d'énergie à leur travail, avec la pénurie d'employés, prions Saint-Joseph. Bon Saint-Joseph, prie pour nous. Combien de personnes perdent un fils, une maman, un père, subitement, sans dire adieu, sans dire je t'aime, sans dire merci. Faut du talent pour être heureux. Je l'ai jamais eu ce talent-là, pourtant Dieu sait que je l'ai cherché, bien qu'on